Il y a 70 ans, le 7 mai 1943, était émise la première chaîne franco-allemande à Paris, la première chaîne à émettre 12 heures de programme par jour. Et comme le magnétoscope n'existait pas encore, tout se faisait en direct. Donc c'est une histoire absolument prodigieuse, incroyable, que cette télé de Paris, première chaîne franco-allemande de fait bilingue, qui était destinée aux soldats allemands en convalescence dans les hôpitaux de la région parisienne et qui avaient besoin de distraction. Ils avaient la jouissance de récepteurs de télévision dans ces hôpitaux et ils pouvaient regarder des pièces de théâtre en direct, beaucoup de sketchs de clowns, d'histoires drôles ou alors de petits films régionaux. Et en fait, toute cette histoire, au-delà de l'anecdote, est intéressante parce qu'elle est fondatrice de notre télévision en France. La preuve, c'est que son créateur, Kurt Hinzmann, dont je retrace la biographie étonnante dans mon livre, a été récupéré par les services secrets français en 1948 pour venir relancer la télévision et faire du lobbying sur le matériel que possédait la France. Donc voilà, Télé Paris, c'est à la fois des images qu'on ne verra jamais, puisque le magnétoscope n'existait pas à l'époque, et c'est aussi l'acte de naissance de la télévision française. Que reste-t-il de Télé Paris aujourd'hui ? Pas grand-chose, si ce n'est les éternelles questions qu'on se posait déjà à l'époque. À quoi sert la télévision ? Est-elle une télévision de propagande ou de pur divertissement ? Comment écrire les images à la télévision, comment se distinguer du cinéma. Toutes ces questions, on se les posait déjà à l'époque de la préhistoire de la télévision.